Dans cet extrait d'un des trailers de Death Stranding 2, un point important est révélé. Le fait que Yuji Shimomura est impliqué dans la création du jeu en tant qu'action director. Avec la sortie très prochaine du nouveau jeu d'Hideo Kojima, il me semblait pertinent de revenir sur le profil de celui qui a orchestré parmi les meilleures cinématiques qu'il m'ait été donné de voir. Retour donc sur la carrière d'un maître de l'action dans le jeu vidéo. Tout d'abord, parlons brièvement de ce qu'implique ce rôle d'action director, qui forme la majeure partie de son œuvre, que ce soit au cinéma ou dans le jeu vidéo. Il agit en tant que réalisateur des séquences d'action des projets auxquels il prend part. Ça passe d'abord par des mock-ups vidéo, où sont filmés des cascadeurs après qu'il ait planifié les chorégraphies. Autrement dit, ce sont des storyboards filmés et des versions très crues du résultat final. Avec ces vidéos, il assure le découpage et le choix des cadres, et donc ainsi la mise en scène de l'action. Une fois obtenu l'aval du réalisateur, il dirige sur le tournage les séquences d'action, puis s'attelle au montage de celles-ci. Il contribue alors grandement au look et à l'énergie de l'action. Il y apporte une vision et un style propre que l'on retrouve dans l'ensemble de ses œuvres, ceux de Devil May Cry 3 à Alice in Borderland. Avant de continuer, je tiens à préciser que les infos sur sa filmographie sont assez mal renseignées en dehors du Japon. Sa page IMDb comporte des lacunes et il n'a même pas de page Wikipédia dans d'autres langues que le japonais. Je me suis donc principalement appuyé sur Moby Games pour ses crédits dans le jeu vidéo, le site officiel de sa société Yuden Flameworks, on en parlera un peu plus loin, ainsi que des interviews glanées sur divers sites japonais. Ne parlant pas la langue, j'ai alors usé de type L pour la traduction. Du coup, même si j'ai recoupé au maximum les informations que j'ai pu dénicher, il est possible de les remettre en question. Les liens de ces sources sont à retrouver dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à apporter, si nécessaire et en commentaire, corrections et précisions. Revenons maintenant sur son parcours qui l'a amené à devenir une figure incontournable de l'action. Comme beaucoup d'amateurs d'action, Yuji Shimomura est un fan inconditionnel de Jackie Chan, dont il regardait les films à la télé quand il était plus jeune. Il imitait ensuite avec ses amis les mouvements et acrobaties dont il avait été témoin. Une fois au collège, il s'amusait même à remonter ces 10 films en recollant les scènes d'action entre elles et en les remodelant à sa guise. Au lieu de lui offrir une des consoles de jeux populaires de l'époque, ses parents lui achetèrent une caméra. Il commença donc à filmer son petit frère et ses amis en action, des séquences dont il assurait également le montage. C'est à partir de là qu'il décida de rejoindre le Kurata Action Club à Osaka, pour apprendre les bases de l'action et aussi améliorer son jeu d'acteur. Il y travailla comme cascadeur freelance et réalisa également des films indépendants avec des amis du Japan Action Club, dont surtout l'acteur et artiste martial Tak Sakaguchi, avec qui il collabora plusieurs fois par la suite. En 1996, l'un des films qu'il a réalisé remporta un prix au First Indie Movie Festival. Lors de la cérémonie de remise des prix, il se fait aborder par Ryuhei Kitamura, le lauréat du Grand Prix. Pour son film Versus qui sortira en 2000, il demanda à Yuji Shimomura de participer en tant qu'action director. Sur ce film, les intentions de Kitamura et Shimomura étaient de se démarquer du film d'action japonais du moment, principalement centré sur le film de Yakuza. Leur inspiration venant du cinéma de Hong Kong, ils voulaient des cascades flamboyantes avec éléments fantastiques et de l'action au câble. La sortie de Matrix a aussi été pour eux un jalon de la démocratisation de ces techniques en dehors du territoire hongkongais. Et cela a fini de les convaincre d'embrasser cette philosophie de l'action, ce dans une recherche de spectacle pour créer des moments cool et une action vouée à inspirer les plus jeunes générations. Avant Versus, Donnie Yen était à la recherche de cascadeurs pour La Loi du Puma, une série TV allemande. Il engagea alors Yuji Shimomura en tant que cascadeur, puis le prit sous son aile. Ils partagèrent un appartement durant toute la période de tournage. Là, Shimomura apprit énormément de son mentor, notamment lorsqu'il assistait aux séances de montage. C'est là qu'il a assimilé l'importance de millimétrer les mouvements à chaque plan, pour assurer que les raccords lors du montage soient le plus fluides possible pour l'action. Les enseignements de Yen restent encore aujourd'hui une clé majeure du style de Shimomura dans le découpage.
il collabora à nouveau avec Donnie Yen en tant que coordinateur des cascades sur The Princess Blade, Flashpoint, et un film Monkey King. Sur Princess Blade, il était aussi la doubleur cascade du rôle principal joué par Yumiko Shaku. Shimomura précise avec humour qu'il n'a pas eu besoin de porter de perruque pour doubler l'actrice. Shimomura retrouvera Ryuhei Kitamura pour travailler sur Alive en tant qu'action director. Sur Aragami en coordinateur des cascades. Et Godzilla Final Wars en coordinateur câblage. Il a aussi travaillé sur les séquences d'action de plusieurs clips musicaux pour des groupes japonais. Dans le lot, il a notamment œuvré pour plusieurs morceaux de Gact, à savoir Returner, The Next Decade et Graffiti. Il a aussi été coordinateur des cascades sur le film Moonchild avec l'artiste J-Rock. Ses crédits en tant qu'action director, montant à la 50aine d'œuvres, je ne compte pas bien sûr être exhaustif. Mais je vais quand même en mentionner quelques-uns notables, avec plusieurs adaptations de mangas en live action. 2 films Gantz, Bleach, Golden Kamuy, la saga Kingdom, ou encore la série Alice in Borderland. Hormis Gantz, tous ces titres sont actuellement disponibles sur Netflix. Ses nombreuses contributions, il y a pris part via sa société Yuden Flameworks, qu'il a fondée. Celle-ci œuvre pour l'action dans un large éventail de genres, pour le cinéma, la publicité, le jeu vidéo, et même la production de films indépendants à petit budget. Juste avant d'enfin se pencher sur la carrière vidéoludique de Yuji Shimomura, je voulais quand même mentionner ses films en tant que réalisateur, à savoir Death Twins, Reborn, et Crazy Samurai Musashi. Tous les trois avec Tak Sakaguchi dans le rôle principal, son ami que j'ai mentionné plus tôt. Ces deux ont une vision assez radicalement différente de l'action. Yuji qui hérite du cinéma de Hong Kong, comme je l'ai déjà dit, et Tak qui lui vise plus de réalisme. C'est sans doute la raison pour laquelle ils ont fait chemin à part depuis Death Twins en 2005, et ne se sont retrouvés qu'en 2017 sur Reborn. La quête de réalisme jusqu'au boutiste de Tak a engendré en 2020 le film de combat au sabre en unique plan séquence qui est Crazy Samurai Musashi. L'acteur se pousse dans ses derniers retranchements physiques en y affrontant, à lui seul, des centaines d'adversaires durant toute la durée du film. Pour Yuji Shimomura, la quête d'un réalisme absolu peut présenter le risque de perdre certaines valeurs artistiques, dont celui de la dramatisation dans les séquences d'action. Cela peut en plus créer un sentiment de dégoût si la douleur à l'écran devient trop tangible.
Venons-en enfin au jeu vidéo auquel il a apporté sa patte. Comme je l'ai précisé un peu plus tôt, enfant, il n'a pas baigné dans la culture du jeu vidéo, n'ayant pas eu de console. Il filmait plutôt alors ses premières séquences d'action. L'un de ses premiers contacts dans le milieu, il le doit encore une fois à Donnie Yen. Son mentor était réalisateur des cascades sur la cinématique d'ouverture en CGI d'Onimusha 3. Assurément, l'une des plus impressionnantes scènes d'introduction de la PS2. A noter au passage que Takashi Yamazaki, futur réalisateur de Godzilla Minus One, était lui le réalisateur de ce moment de bravoure. Yuji Shimomura était lui au département de motion capture. Un point d'entrée important pour les jeux auxquels il va offrir son talent par la suite. Il a eu un rôle en tant que coordinateur de l'action du département de motion capture sur le brillant survival horror Hunting Ground. Il n'est alors peut-être pas étranger à l'excellent acting du jeu, qui distille une ambiance malaisante et hautement stressante avec le langage corporel de ses personnages. L'occasion pour moi de rendre hommage à Daniela, l'une des figures marquantes qui pourchasse la jeune Fiona. Parmi ses premiers crédits en tant qu'action director dans le jeu vidéo, on retrouve Ghost in the Shell Standalone Complex sur PS2, ainsi que Xenosaga épisode 2. Il a également œuvré sur l'épisode 3 plus tard. Mais le gros morceau, et celui qui a élevé Yuji Shimomura au rang de légende du milieu, c'est incontestablement Devil May Cry 3. Shimomura a été embauché par Hideaki Itsuno en tant que réalisateur des cinématiques sur le jeu. Et ils ont ensemble pas mal chamboulé la manière dont sont conçues les cinématiques de jeux vidéo. Même sans être un joueur, Shimomura était assez familier avec l'univers esthétique de Devil May Cry. Pas étonnant qu'il était en phase avec le look des personnages de la saga, tant on peut voir un proto-Dante dans le personnage principal de Versus, lui-même héritier de la vague post-Matrix. Shimomura n'aurait d'ailleurs pas été contre l'idée de réaliser une version live-action du jeu. Quand Itsuno lui a proposé de le rejoindre sur le 3e opus, il n'a donc pas hésité. Surtout qu'il a eu les coups des franches sur la réalisation. Itsuno lui donnait ses indications sur l'histoire et les personnages, et Shimomura était libre sur la création des scènes. Il s'est donc d'abord attelé à la tâche de faire les storyboards, puis de mettre au point les vidéos mock-up. Venant du live-action, il n'avait pas encore pris ses marques sur l'action dans le jeu vidéo. Il avait peur d'aller trop loin dans la surenchère, sauf qu'Itsuno était parfaitement satisfait de ses propositions. Shimomura tenait en tout cas à repousser les limites de ses acquis en live action, car ce qui était alors extravagant en live était déjà assez normal pour le jeu vidéo. Ce qui l'a forcé à changer son approche dans la réalisation, un véritable boost pour sa créativité. Le caractère design fort du jeu lui a permis de bien cerner les personnages, et construire sa réalisation autour d'eux. Car la chose qui marque le plus dans les cutscenes de DMC3, c'est à quel point la personnalité des personnages est pleinement définie par l'action. Ce autant pour mettre en exergue leur capacité hors norme, que pour construire la dramatisation de leur interaction. Et c'est toujours dans le cadre de scènes à l'action limpide et aux images clés ultra iconiques. I love a fast woman. Shut up!
He was obsessed with becoming the devil. So much he killed his own wife. For that, he butchered innocent people, too. He's the most vile kind of creature. To top it off, that filthy scum is my father. Well, we have something in common. I have a dysfunctional family too. And what would you know about family? You're a demon. This is my father. My family. This was all supposed to end by my hand. Aren't you gonna shoot? Well, that's a switch. Just go. I don't care anymore. Family, huh? L'équilibre entre action et récit, alimenté par la mise en scène de Shimomura, fait qu'aujourd'hui encore, très peu ont égalé la narration de Devil May Cry 3, que ce soit dans la démesure du spectacle ou dans l'histoire qui tire au mieux profit du média du jeu vidéo. Je disais à l'instant que DMC3 a bousculé les méthodes de réalisation de cinématiques. Car il faut se remettre dans le contexte. Bien avant la généralisation actuelle des tournages en motion capture avec captation faciale, les séquences mocap avec le casting vocal de DMC3 n'étaient pas une méthode encore répandue. C'est un autre facteur qui a joué dans la caractérisation des personnages, puisque Shimomura a toujours cherché à intégrer les compétences de ses acteurs dans sa mise en scène. Et il en était tout à fait de même pour Reuben London dans le rôle de Dante, ou encore Dan Southworth dans celui de Virgil. À titre d'exemple pour ce dernier, Itsuno et Shimomura ont expliqué dans un entretien qu'un acteur américain qui incarne un archétype de samouraï taciturne apporte un cachet wild, aspect qui se retrouve dans la personnalité de Virgil. C'est une facette avec laquelle Shimomura a aimé jouer, notamment dans la scène d'introduction de Virgil dans Devil May Cry 4 Special Edition, où il fait virevolter la caméra pour contraster avec les mouvements précis et contrôlés du bretteur motivé. À l'époque de production de DMC3, il n'y a pas encore de capture pour les expressions du visage. Itsuno a volontiers admis que le jeu des cascadeurs des vidéos mock-up et des acteurs de séquences en motion capture a tout de même été d'une grande aide comme référence pour les animations faciales des modèles 3D, car beaucoup de détails dans les mimiques des visages sont nés sur le plateau. Bien sûr, entre la vidéo de Previs et le tournage en mocap, beaucoup de choses évoluent et ont été amenées à changer via le dialogue entre Yuji Shimomura et Hideaki Itsuno. Mais on peut constater que les versions définitives dans le jeu sont assez proches des idées de base. Devil May Cry 3 a ensuite ouvert les portes à Shimomura à d'autres projets emblématiques du jeu vidéo. Il retrouve Itsuno sur DMC 4 et 5, où la venue de Niro propose un nouveau personnage défini par l'action, tout en arrivant à se démarquer de Dante ou Virgil avec un appeal bien à lui. DMC5 lui s'oppose comme la consécration des arcs narratifs de la famille Sparda, avec là aussi des instants de personnages qui se construisent et se développent autant dans l'énergie des séquences d'action que dans les passages de gameplay. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'approche de Yuji Shimomura sied parfaitement au genre du character action, où l'importance de la caractérisation passe beaucoup par ses cinématiques. Elles doivent inspirer et inciter le joueur à incarner les personnages lors des phases de jeu de la même manière que ce qu'ils viennent de voir à l'écran.
Rien d'étonnant alors à ce que Shimomura ait également offert à la trilogie Bayonetta des séquences dans lesquelles la sorcière titre y exploite pleinement sa sensualité affirmée et dominatrice. Bien que ce soit un peu plus discutable dans Bayonetta 3 en vue des faux pas du script. Outre la réalisation des cutscenes de ces deux icônes majeures du jeu vidéo, il a aussi réalisé plusieurs cinématiques d'ouverture, avec celles de Samurai Warriors 2, Monster Hunter 4 ou encore Toukiden. Ce sont des exercices de séquences en CGI qui me donnent vraiment envie de voir un film complet en images de synthèse conçu par Shimomura, que ce soit sur une licence connue ou un matériau original. Ce serait un pont idéal entre ses œuvres précédentes dans le cinéma et le jeu vidéo. Finissons sur son travail avec Hideo Kojima. Il était présent sur les deux parties de Metal Gear Solid 5, à savoir Ground Zeroes et The Phantom Pain. Il y est crédité en tant que coordinateur de l'action, Kojima ayant sans doute gardé la main sur la mise en scène. A noter que Kensuke Sonomura, un des membres de Yuden Flameworks et collaborateur de Yoji Shimomura, a lui été coordinateur de l'action sur MGS4 et Metal Gear Rising. Dernier aparté concernant la saga, Ryuhei Kitamura a lui réalisé les cutscenes de The Twin Snake, le remake du premier MGS sur GameCube. Yuden Flameworks n'a pas participé au premier Death Stranding, mais c'est excitant de voir Yoji Shimomura retrouver Kojima sur le deuxième opus, et qui plus est cette fois-ci en tant qu'action director. J'y vois là sans doute une volonté du créateur de Metal Gear de laisser Shimomura pleinement s'exprimer sur l'action. Les promesses des trailers avec combat de kaiju et duel à l'arme blanche donnent déjà un aperçu qui me fait saliver. D'ailleurs, on peut déjà déceler un parallèle avec un précédent effort de Shimomura. Le combat de Higgs avec lequel j'ai ouvert la vidéo porte de fortes similarités avec le duel entre Samanosuke et Gargant dans l'introduction d'Onimusha 3 que j'ai déjà cité auparavant. Alors, une fois que vous aurez mis les mains sur Death Stranding 2, et avec tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, je vous invite à prêter une attention toute particulière aux scènes d'action. Vous y retrouvez sûrement le style de Shimomura, et aurez peut-être l'envie d'en découvrir plus sur l'œuvre d'un maître de l'action. Merci de m'avoir suivi dans cette chronique. Si elle vous a plu, pensez à liker, à partager et bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.